Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Pourquoi la Bible n'enseigne-t-elle pas la possibilité de l'existence d'un autre prophète après le Christ? On dit que dans l'Ancien Testament, les Juifs étaient monothéistes, mais que le christianisme a enseigné sur le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Pourriez-vous nous donner 3 versets dans différents endroits du Nouveau Testament qui parlent du seul Dieu? Bienvenue à vous, chers téléspectateurs, ainsi qu'à tous nos téléspectateurs dans le monde entier, dans un nouvel épisode de notre émission quotidienne d'étude toute la Bible, dans laquelle nous étudions tous les livres de la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse. Dans notre étude des livres du Nouveau Testament, nous sommes arrivés au chapitre 5 de l'Évangile de Jean, et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons étudier les versets de 25 à 47. Permettez-moi d'abord d'accueillir notre invité au studio, le frère Youssef Riyad. Bienvenue, frère Youssef. Merci beaucoup, frère Hayat. Bienvenue aussi à notre cher public qui est avec nous. Soyez les bienvenus. Que le Seigneur vous bénisse. Frère Youssef, un des poètes, a dit à propos de Jésus, le Fils de Dieu, « Ô reflet de sa gloire et l'expression de sa personne, ô Fils de Dieu, Seigneur de la grâce, sur ton visage nous voyons l'amour du Très-Haut, sur ton beau visage, ô Fils, unique du Père, son Fils bien-aimé, qui d'autre que toi peut raconter son amour? Tu as prouvé ton amour dans la rédemption aux pécheurs morts à cause de son péché. C'est toi qui soutiens toutes choses. Tu as créé l'univers par ta puissance. Tu as formé l'univers avec sagesse. Il raconte ta gloire à tout moment. Des mots qui parlent de la grandeur du Christ qui est égal au Père. Poursuivons avec ces mots notre étude dans l'Évangile de Jean, chapitre 5. Nous allons lire les versets de 25 à 30. Le Christ, à lui soit toute la gloire, dit, « En vérité, je vous le dis, l'heure vient, et elle est déjà là, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. En effet, tout comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Et il lui a donné aussi le pouvoir de juger parce qu'il est le Fils de l'homme. Ne vous en étonnez pas, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les tombeaux entendront sa voix et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Je ne peux rien faire de moi-même. Je juge d'après ce que j'entends, et mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas à faire ma volonté, mais celle du Père qui m'a envoyé. » Le Christ a dit, « L'heure vient, et elle est déjà là, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. » Quelle est cette heure, frère Youssef, et a-t-elle eu lieu littéralement? Eh bien, cette heure-là, c'est l'heure de la grâce, si nous pouvons l'appeler ainsi. Et c'est la période allant de la première fois où le Christ est venu dans la chair ici sur la terre, et s'étend jusqu'à sa seconde venue pour enlever l'Église. C'est l'heure de la grâce, dans laquelle pas seulement un seul homme malheureux qui était couché sur un brancard pendant une période de 38 ans, et par un mot qu'il a entendu de la bouche du Seigneur, il s'est levé et a porté son brancard, mais des millions de morts spirituels ont entendu la voix du Fils de Dieu. Le mort entend-il? Le mort n'entend pas, mais il entend la voix du Fils de Dieu. Parce que cette voix, la voix du Fils de Dieu, est capable de pénétrer et atteindre les morts spirituels. Et ceux qui l'auront entendu vivront, c'est-à-dire dès qu'ils entendront la voix vivifiante du Christ, ils obtiendront la vie spirituelle immédiatement. Vous voulez dire la résurrection spirituelle? Exactement. Ceux qui sont morts à cause de leurs fautes et de leurs péchés accepteront le Christ et seront ressuscités spirituellement. Le verset 28, « Ne vous en étonnez pas, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les tombeaux entendront sa voix et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. » Là, il parle d'une résurrection. Est-ce une seule résurrection ou deux? Non, cela parle de 2 résurrections. Et vous remarquez que Jésus dit d'abord « L'heure vient et elle est déjà là ». Mais quand il parle de l'heure de la résurrection, il ne dit pas « et elle est déjà là », mais l'heure vient. L'heure vient où tous ceux qui sont dans les tombeaux entendront sa voix, la voix du Fils de l'homme.
et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, c'est une résurrection, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement, c'est une autre résurrection. Alors, l'idée répandue chez les Juifs est que c'est la résurrection, et il est vrai que tous ressusciteront, les justes et les impies. Mais la question est, tous ressusciteront-ils en même temps, à la même heure? Là, le Christ nous a expliqué ce qui n'était pas très clair dans l'Ancien Testament. C'est que la résurrection est pour tous les hommes, mais pas au même moment. Pourriez-vous nous expliquer la différence entre la première et la deuxième résurrection, la résurrection des méchants et la résurrection des justes, en termes de temps et la catégorie qui ressuscitera en termes de conditions? La résurrection des justes, et à propos, cette résurrection des justes a 5 nominations qu'il serait bon de passer en revue. Dans Luc 14, Jésus dit la résurrection des justes. Dans Luc chapitre 20, il dit la résurrection d'entre les morts. Dans Jean 5, il dit la résurrection pour la vie. Dans Hébreux 11, il dit une meilleure résurrection. Et dans Apocalypse 20, il dit la première résurrection. Alors les 5 noms sont la résurrection des justes, la résurrection d'entre les morts, la résurrection pour la vie, une meilleure résurrection et la première résurrection. Celle-ci aura lieu quand le Christ viendra pour qu'il enlève l'Église. Et ceux qui sont morts en Christ ressusciteront d'abord. Avant que les vivants ne soient transformés et deviennent à l'image du Christ, les morts qui sont entrés dans les tombes, et même si c'était il y a des milliers d'années, bien sûr, il y a beaucoup de croyants qui sont morts il y a des milliers d'années, ils ressusciteront au moment même où le Christ viendra, et ils revêtiront des corps incorruptibles, et nous serons transformés et nous aurons des corps immortels, et nous serons avec eux, Nous les vivants, qui seront toujours là pour le retour du Seigneur, avec les morts qui ont été ressuscités. Donc nous et eux, nous serons tous ensemble enlevés sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. C'est ce qu'on appelle ici la résurrection de la vie. Et la résurrection de la vie signifie que nous entrerons dans la plénitude de la vie. Nous avons dès à présent la vie de Dieu, selon le verset 24 et le verset 25 de ce chapitre. Nous avons reçu la vie. Mais parce que certaines personnes sont entrées dans la mort physique, nous entrerons dans la vie dans sa plénitude quand nous serons ressuscités et nous arriverons au ciel où la mort ne sera plus. À ce moment-là, nous entrerons dans ce qu'on appelle la résurrection de la vie et nous entrerons dans la vie dans sa plénitude. Mais la deuxième résurrection ou la résurrection des méchants, quand aura-t-elle lieu? La résurrection des méchants, nous comprenons de l'Apocalypse 20 que la période qui la sépare de la résurrection des justes est une période de 1000 ans. Parce qu'il dit dans le verset 5, « Les autres morts ne revinrent pas à la vie avant que les 1000 ans soient passés. » J'aime beaucoup la précision de la Bible. Elle ne dit pas « Vous n'aurez pas la vie avant que les 1000 ans soient passés. » Parce qu'en fait, ils n'auront absolument pas la vie, mais ne revinrent pas à la vie avant que les 1000 ans soient passés. Cela veut dire qu'entre la première résurrection et la résurrection des méchants qui ressusciteront pour être jugés, il y a une longue période de temps qui est de 1000 années. Nous allons faire une pause puis prendre la question du public. Restez à l'écoute, chers téléspectateurs, nous nous retrouverons après la pause, mais je vous encourage à écrire vos questions et à nous les envoyer aux adresses qui apparaîtront pendant la pause. À tout de suite. Nous revoici, chers téléspectateurs, pour prendre la question du public. Bienvenue. Il y a des questions dans cette partie. Allez-y, frère Michel. J'ai une question. Au verset 30, le Christ dit « Je ne peux rien faire de moi-même ». Comment, s'il est Dieu, ne peut-il rien faire de lui-même? Comment lui qui est Dieu ne peut rien faire de lui-même, frère Youssef? En fait, j'aime faire le lien entre le verset 30 et le verset 19. Dans le verset 19, Jésus leur dit « En vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, sinon ce qu'il voit le Père accomplir. » Dans le verset 30, il dit « Je ne peux rien faire de moi-même. Je juge d'après ce que j'entends et mon jugement est juste, dans le sens que Jésus n'est capable de rien faire de lui-même, sinon ce qu'il voit et ce qu'il entend. Et moi, je vois que cela ne réduit pas la divinité du Christ, mais par contre affirme son unité avec le Père. Et ce n'est pas juste une égalité.
Il y a vraiment bien plus que l'égalité, à savoir l'unité. Donc, et l'incapacité ne signifie pas toujours la faiblesse, l'impuissance et la déficience, pas toujours. C'est-à-dire quand il nous dit dans Hébreux 6, par deux actes irrévocables dans lesquels il est impossible que Dieu mente, Dieu ne peut pas mentir. Dieu ne peut pas dire quelque chose et puis changer ce qu'il a dit. Et nous disons que Dieu est tout-puissant. Non, il ne peut pas se renier lui-même, il ne peut pas. Alors là, l'incapacité est une preuve de sa parfaite unité avec le Père. Ce qu'il voit le Père accomplir, ce qu'il entend le Père dire, le Fils le fait aussi avec la même capacité. Cela indique non seulement l'égalité du Fils Jésus avec le Père, mais en plus l'unité avec le Père dans une seule essence qui est la divinité. Cela parle donc de l'unité du Christ avec le Père comme étant le Fils. Très bien. Les versets de 31 jusqu'à la fin du chapitre, je voudrais les lire et les reprendre dans les prochaines questions. Si je me rends témoignage à moi-même, mon témoignage n'est pas valable. C'est un autre qui témoigne en ma faveur et je sais que le témoignage qu'il me rend est vrai. Vous avez envoyé une délégation vers Jean et il a rendu témoignage à la vérité. Pour ma part, ce n'est pas d'un homme que je reçois le témoignage, mais je dis cela afin que vous soyez sauvés. Jean était la lampe qui brûle et qui brille et vous avez voulu vous réjouir une heure à sa lumière. Pour ma part, j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean. Ce sont les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir. Ces œuvres même que je fais témoignent à mon sujet que c'est le Père qui m'a envoyé. Et le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage à mon sujet. Vous n'avez jamais entendu sa voix, vous n'avez pas vu son visage, et sa parole n'habite pas en vous, puisque vous ne croyez pas en celui qui l'a envoyé. Vous étudiez les Écritures parce que vous pensez avoir par elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage à mon sujet, et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Je ne reçois pas ma gloire des hommes, mais je vous connais. Vous n'avez pas l'amour de Dieu en vous. Je suis venu au nom de mon Père et vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son propre nom, vous le recevrez. Comment pouvez-vous croire, vous qui recevez votre gloire les uns des autres et qui ne recherchez pas la gloire qui vient de Dieu seul? Ne pensez pas que c'est moi qui vous accuserai devant le Père. Celui qui vous accuse, c'est Moïse, celui en qui vous avez mis votre espérance. En effet, si vous croyez Moïse, vous me croiriez aussi, puisqu'il a écrit à mon sujet. Mais si vous ne croyez pas à ses écrits, comment croirez-vous à mes paroles? Il est clair, frère Youssef, que cette partie importante parle de témoignage au sujet du Fils. Oui. Le témoignage du Père, le témoignage de Jean-Baptiste, le témoignage des œuvres. Oui. Pourquoi tant de témoignages? Un seul témoignage ne suffit-il pas? Eh bien, la loi exigeait le témoignage de 2 ou 3 personnes. Et en fait, en ce qui concerne le Christ, un seul témoignage, en effet, aurait suffi. Mais en fait, l'abondance des témoignages était pour que les Juifs n'aient plus aucune excuse. C'est-à-dire, les œuvres ont témoigné en faveur du Christ, les Écritures témoignent du Christ, le Père, dans le baptême, a témoigné en faveur du Christ, Jean-Baptiste, l'homme envoyé par Dieu, a témoigné en faveur du Christ. Que leur fallait-il de plus? Et malgré les nombreux témoignages, ils n'ont pas cru en lui. Le verset 39 est très important. Il leur dit, vous étudiez les Écritures parce que vous pensez avoir par elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage à mon sujet. Bien sûr, il leur parlait des livres de l'Ancien Testament. C'est vrai. Où sont les témoignages des livres de l'Ancien Testament au sujet du Christ? Où se trouve le Christ dans les livres de l'Ancien Testament? Eh bien, si nous parcourons le même chapitre, nous trouvons dans le verset 46, il dit cela, « Si vous croyez Moïse, vous me croiriez aussi, puisqu'il a écrit à mon sujet à moi. » C'est Jésus qui le dit. En fait, il a beaucoup écrit à son sujet, à commencer par la Genèse 3:15, la descendance de la femme qui écrasera la tête du serpent. Qui est la descendance de la femme? Quelqu'un pourrait dire, tout homme est la descendance de la femme. Non, en fait, nous sommes issus du mariage d'un homme et d'une femme. Mais il n'y a qu'une seule personne, et qui est sans égal, et cette personne est née uniquement d'une femme. Il est né d'une vierge. C'est la descendance de la femme qui écrase la tête du serpent. Et puis quand nous parcourons le reste des 5 livres de Moïse, nous trouverons par exemple les propos sur les sacrifices. Les sacrifices en eux-mêmes expient-ils? La réponse vient de l'Ancien Testament lui-même. Il n'expie pas, il dit si tu avais voulu des sacrifices, je t'en aurais offert. Alors donc de quoi parler les sacrifices?
Eh bien, il parlait, comme le disent les livres de l'Ancien Testament, d'une personne, d'un homme, qui viendra lorsque le moment sera vraiment venu. Dans le rouleau du livre, il est écrit à mon sujet: pour faire ta volonté, mon Dieu, c'est ce que je désire. Il remplacera les sacrifices et les holocaustes, et les sacrifices de communion et les sacrifices pour le péché. Alors donc tous ces sacrifices, tous ces symboles, parlaient de la personne du Christ. Et si nous allons aux prophéties, nous les trouverons très explicites et très claires. L'apôtre Jean, ou plutôt l'apôtre Pierre, dit dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 10, dans le verset 43, il dit « Tous les prophètes rendent de lui le témoignage, que toute personne qui croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. » Pour le bénéfice de nos chers téléspectateurs, pourriez-vous nous donner un échantillon des prophéties qui parlent du Christ dans l'Ancien Testament? Permettez-moi de le dire brièvement. Je voudrais une prophétie sur sa naissance virginale. Je voudrais une prophétie sur son nom quintuple. Je voudrais une prophétie sur sa mort expiatoire. Nous trouvons tout cela dans la prophétie d'Ésaïe. Dans Ésaïe chapitre 7, verset 14, « La Vierge sera enceinte et elle mettra au monde un fils et l'appellera Emmanuel. » Et il nous l'explique dans le Nouveau Testament, ce qui signifie « Dieu avec nous ». Son nom quintuple, dans Ésaïe chapitre 9, verset 6. « Un enfant nous est né, un fils nous a été donné, et la souveraineté reposera sur son épaule, on l'appellera merveilleux, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. » Sa mort expiatoire est très claire dans Ésaïe au chapitre 53. Ésaïe 53, quand il nous dit « Parce qu'il a porté le péché de beaucoup d'hommes et qu'il est intervenu en faveur des coupables, qu'il s'est dépouillé lui-même jusqu'à la mort et qu'il a été compté parmi les criminels. » Parfait. Nous allons faire une pause puis prendre la question du public. Chers téléspectateurs, restez à l'écoute, nous nous retrouverons après la pause. Nous revoici, chers téléspectateurs, pour prendre la question du public. Ça va? Où sont vos précieuses questions? J'ai une question. Dans Jean 5, 31, il dit « Si je me rends témoignage à moi-même, mon témoignage n'est pas valable. » Et dans Jean 8, 13 et 14, il dit « Tu te rends témoignage à toi-même, ton témoignage n'est pas vrai. » Jésus leur répondit « Même si je me rends témoignage à moi-même, mon témoignage est vrai. » N'y a-t-il pas conflit là? Y a-t-il un conflit entre les deux témoignages dans les paroles du Christ? Une fois il dit « Mon témoignage n'est pas valable » et une fois il dit « Mon témoignage à moi-même est vrai. » La difficulté est peut-être dans les mots « n'est pas valable », car les deux versets se réfèrent à deux choses différentes. Dans le chapitre 5, au verset 31, il dit « Si je me rends témoignage à moi-même, mon témoignage n'est pas valable. » Cela signifie « il n'est pas légal ». Quand une personne se rend témoignage à elle-même, ce n'est pas nécessairement un mensonge. Je peux rendre témoignage à moi-même et être honnête. Mais ce témoignage n'est pas accepté dans les tribunaux. Si c'est moi qui me rends témoignage à moi-même, à ce moment-là, j'ai besoin de deux autres témoins. Mais les mots « n'est pas valable » ne signifient pas « n'est pas vrai ». Mais cela veut dire « ce Dans n'est la pas loi légal ». de l'Ancien Testament, ce doit C'est être la sur loi de la l'Ancien déposition Testament. de deux témoins. Parfait. Mais quand nous allons au chapitre 8, nous verrons qu'il dit autre chose. Même si je me rends témoignage à moi-même, mon témoignage est vrai. Et il nous donne la raison. Mais avant de lire la raison, j'aimerais lire le verset 16 du chapitre 8 aussi. Là, Jésus dit « Si je juge, mon jugement est vrai, car je ne suis pas seul, mais le Père qui m'a envoyé est avec moi. » Donc ici, au chapitre 8, il dit « Je ne suis pas seul, le Père est avec moi. » Il y a un autre Donc témoin. là, il y a deux témoins. Et dans le premier verset, qui est le verset 14, « Même si je me rends témoignage à moi-même, mon témoignage est vrai. » Il dit « Car » il donne la raison, « car je sais d'où je suis venu et où je vais. Quant à vous, vous ne savez pas. » C'est comme s'il voulait dire dans le verset 14, « Je suis Dieu. » Et quand Dieu se rend témoignage à lui-même, pas besoin de lui dire « Amène un autre pour rendre témoignage avec toi. » Et au verset 16, il dit « Je ne suis pas seul, mais le Père est avec moi. » Alors, lorsque nous lisons le contexte des deux versets dans les chapitres 5 et 8, nous pourrons facilement déduire pourquoi il dit ici que le témoignage ne serait pas légal et pourquoi il a dit là que c'est vrai, correct et acceptable, parce que lui est Dieu et parce qu'il n'est pas seul, mais qu'il est avec le Père. Parfait. Je voudrais m'arrêter sur le verset 43. « Je suis venu au nom de mon Père et vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son propre nom, vous le recevrez. »
Le Christ parle-t-il ici d'un autre prophète qui viendra après lui, qui parle en son propre nom, et le monde le recevra? En effet, il parle d'un autre prophète, dont le nom dans le livre de l'Apocalypse est le prétendu prophète. Et celui-là viendra après l'enlèvement de l'Église, et il viendra en son propre nom, se glorifiera lui-même. Il ne fera pas comme le Christ qui glorifiait le Père. Non, il viendra en son propre nom. Il est dit dans 2 Thessaloniciens, il se grandira au-dessus de tous, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, en se proclamant lui-même Dieu, et exige l'adoration et la prosternation, quitte à tuer ceux qui ne l'adoraient pas. Et malheureusement, ceux qui ont rejeté l'humble, le doux, le Christ, le Sauveur, qui est le Fils de Dieu véritable, recevront le prétendu prophète quand il viendra vers eux. Et c'est une sorte de reddition judiciaire à leur propre convoitise parce qu'ils n'ont pas accueilli l'amour de la vérité. Pourquoi la Bible n'enseigne-t-elle pas la possibilité de l'existence d'un autre prophète après le Christ? Eh bien, en fait, l'Épître aux Hébreux répond très simplement à cette question. Elle nous dit que Dieu, après avoir autrefois à de nombreuses reprises et de bien des manières parlé à nos ancêtres par les prophètes, dans ces jours qui sont les derniers, nous a parlé par son Fils. C'est-à-dire que Dieu a envoyé de nombreux prophètes avant la venue du Christ, mais après la venue du Fils unique, je crois qu'il n'est pas possible, après la venue du Fils, que Dieu nous envoie de nouveau d'autres prophètes. On accuse le christianisme d'enseigner le polythéisme ou d'associer d'autres personnes à Dieu. On accuse la Trinité dans le christianisme d'être du polythéisme et d'associer d'autres personnes à Dieu. Je voudrais un commentaire sur la moitié du verset 44, et qui ne recherchez pas la gloire qui vient de Dieu seul. En fait, les personnes qui disent que le christianisme enseigne le polythéisme ou la pluralité des dieux sont en train de dire cela soit par ignorance, soit par préméditation qui n'est pas innocente. Le christianisme enseigne parfaitement qu'il y a un seul Dieu. Tout d'abord, parce que l'Ancien Testament et le Nouveau Testament sont un seul livre, et le Dieu révélé dans l'Ancien Testament, dans Deutéronome 6,4, « Écoute, Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel », n'est pas supplanté par les versets du Nouveau Testament. Ce qu'il y a, c'est que ce Dieu qui est le seul Dieu n'était pas une unité abstraite ou absolue ou solide ou rigide, mais elle est une unité dans l'essence et une pluralité hypostatique. Et en réalité, cela répond à une infinité de questions qui intriguaient les philosophes. Comme quoi? Si Dieu était vraiment une unité absolue, que faisait-il dans l'éternité? Pendant des millions d'éons et d'ères, Dieu parlait-il avec qui? Était-il silencieux? Il aurait dans ce cas changé, et Dieu ne change pas. Alors que quand nous croyons à la seule essence et à la pluralité hypostatique, alors dans ce cas-là, le Père parlait et écoutait. Il aimait et il était aimé. Il voyait et il était vu sans avoir besoin de la création et sans avoir besoin non plus de n'importe quelle personne pour compléter ses attributs. Ces attributs n'étaient donc pas oisifs dans l'éternité, puis ils ont travaillé, mais en fait ils travaillaient depuis l'éternité. Franchement, la plupart des accusations sont dirigées contre le Nouveau Testament, comme étant l'ère du christianisme. On dit que dans l'Ancien Testament, les Juifs étaient monothéistes et que c'est le christianisme qui a enseigné sur le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Pouvez-vous nous donner 3 versets dans différents endroits du Nouveau Testament qui parlent du seul Dieu? Le premier verset est devant nous ici au chapitre 5 de l'Évangile de Jean, la gloire qui vient de Dieu seul. Ensuite, quand nous allons à l'épître de Jacques, chapitre 2, verset 19, « Tu crois qu'il y a un seul Dieu ?» Il dit « Tu fais bien ». Les démons aussi le croient et ils tremblent. Quand nous allons par exemple, à 1 Corinthiens 12, il nous parle d'un seul Dieu et d'un seul Seigneur, et de la même Trinité en laquelle nous croyons, baptisez-les au nom, au singulier, pas au pluriel, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Alors donc, s'ils étaient 3 dieux, il aurait dit au nom du Père et au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit, ou au nom au pluriel du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais le fait qu'ils disent au nom, au singulier, du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ça veut dire qu'il y a un seul Dieu. Beaucoup de versets dans la parole de Dieu confirment cela. Allons ensemble vers le public pour réviser l'épisode avec eux. Ça va? Prêt pour les questions? Bien sûr, vous vous êtes concentrés. Au verset 25, le Seigneur dit « L'heure vient et elle est déjà là où les morts entendront la voix du Fils de Dieu et ceux qui l'auront entendu
vivront. De quoi parle-t-il? Quelle est cette heure? Cette heure désigne l'ère de la grâce qui a commencé avec la venue du Christ sur la terre et se poursuivra jusqu'à sa deuxième venue et l'enlèvement de l'Église, et c'est très différent de la résurrection des justes qui aura lieu lors de la venue du Christ, où les justes ressusciteront d'entre les morts et seront enlevés avec les croyants. C'est l'heure où les méchants recevront le Seigneur, où les pécheurs recevront le Seigneur et vivront. Oui, tout à fait. Bon, le verset 28, ne vous en étonnez pas, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les tombeaux entendront sa voix et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Cela partit de 2 résurrections ou d'une seule? Nous avons compris qu'il y avait 2 résurrections. La première résurrection est pour ceux qui auraient fait le bien et pour les croyants qui sont morts en Christ. Et elle aura lieu à l'heure de la venue du Christ pour enlever l'Église. Quant à la deuxième résurrection, elle est pour ceux qui auront fait le mal et elle aura lieu 1000 ans après la première résurrection. Et elle sera pour ceux qui ont refusé de recevoir le Christ. Parfait. Je vous remercie beaucoup, que le Seigneur vous bénisse. Il est clair que vous vous concentrez, cela nous encourage dans l'épisode. Je vous retrouve dans le prochain épisode, que le Seigneur vous bénisse. Merci, Frère Youssef, que Dieu vous Seigneur bénisse. vous protège. Nous poursuivrons notre discussion dans le Amen. prochain épisode. La question de l'épisode d'aujourd'hui mentionnait 3 prophéties de l'Ancien Testament. La première prophétie parle de sa naissance virginale, de la naissance virginale du Christ. La deuxième prophétie parle de son nom quintuple. La troisième prophétie parle de sa mort expiatoire. Je vous retrouve dans le prochain épisode. Que le Seigneur soit avec vous. Quand il dit que les gens suivaient le Christ parce qu'ils voyaient ses signes, qu'y a-t-il de dangereux à voir un miracle et à croire grâce à ce miracle? Comment le miracle de calmer la mer déchaînée a-t-il démontré la divinité du Christ? Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.